Les bases statistiques qui vont sortir de ce recensement vont servir pour précisément apporter tous les réajustements et corriger le présent. Je vous donne un exemple. Le taux d'occupation des logements. Le recensement permet de faire ressortir l'ensemble des logements qui ont été construits dans tout le pays. Et ça nous permet d'avoir, si vous voulez, un pourcentage d'occupation de logements par wilaya. Si, dans les programmations qui ont été faites pendant les 10 dernières années, il y aurait eu un déséquilibre très important, dans les 5 ou 10 années à venir, on peut, si vous voulez, y remédier. Je vous annonce que le TOL a fait un bond positif très intéressant, parce qu'on est passé d'un taux de 6,2% en 2008 à 4,5% en 2020, parce que nous avons fait, si vous voulez, une enquête statistique, un maillage statistique local au niveau communal. Et le recensement de 2022, donc le 6e, va nous donner, si vous voulez, une photographie très précise de toutes ces données socio-économiques, de toutes ces données sociales, y compris le taux démographique. Est-ce qu'il y a lieu de s'affoler avec le pourcentage actuel démographique? Si on juge qu'il est trop élevé, peut-être que nous agirons en direction des populations. Donc, si vous voulez, c'est un véritable instrument, comme vous venez de l'indiquer, futuriste. Parce qu'on ne peut pas laisser le pays, si vous voulez, évoluer de manière naturelle. Et les pouvoirs publics, si vous voulez, justifient les politiques publiques par des statistiques en donnant des impulsions, en donnant des orientations et en corrigeant, en réajustement les politiques publiques dans tous les domaines. L'environnement, l'habitat, l'éducation, les écoles, etc., etc. Et tous les déséquilibres, justement, peuvent être bien évidemment modifiés.